Bonsoir et bienvenue pour suivre nos bulletins nouvelles pour ce dimanche le 4 décembre. L'ouverture 12e édition jouée CGSO IPF là actuellement Maurice. Dans nouvelle tantôt, Commission Revenu expecté collecter un revenu 9,2 billions de roupies l'année prochaine. Garde la côte Cécile et Garde la côte Maurice y fait une première opération conjointe dans une région qui les deux pays ils ensemble l'Auban Sayadmala, côte arrêté bateau 6P taïwanais. Restaurant Marie-Antoinette y célébrait son 50e anniversaire. Toujours dans nouvelle, un nouveau rapport international y montrait qu'il y en a un manque la transparence, lequel qui vrai propriétaire certains bateaux qui ne désagréent attrapés pour la pêche illégale de plusieurs endroits à travers le monde. Nous allons le bon détail stabilité à présent. Commission Revenu SAC dit qu'ils sont target pour l'année prochaine, c'est pour collecter 9,2 billions de roupies en termes revenus. Ça, il y a 1,7 billion de roupies en plus qui target pour cette année. Ça, l'augmentation est en lien avec le plan stratégique de la Commission pour 2023 à 2025. Un nouveau logo pour Commission Revenu SRC. C'est Velma Catherine qui dessine ce logo. Il dit que sa bonne couleur, il démontre l'intégrité et l'unité qui parmi bonne valeur sa commission. Ce nouveau logo, qui est dévoilé pendant le lancement plan stratégique Commission Revenu pour l'année 2023 à 2025. Parmi l'objectif clé de sa plan stratégique, sa commission peut viser réduire bonne perte qui paye y fait de collection revenu, réduire coût pour collecter revenu et faire les plus facile pour bon business enregistrer et payer autres taxes à travers son bonne plateforme numérique. Commissionnaire général Commission Revenu Véronique Emini, il dit que sa stratégie pour compte beaucoup l'engagement travaillé sa commission. On senti pour dire qu'il y a grand l'enthousiasme de ce que nous essayons de créer, basically. Nous avons une stratégie qui bottom-up approach. So, nous engagons nos staff pour aussi participer, contribuer dans l'aspiration, parce que nous avons envie de voir un SNC achieve, qui sont même personnels, ils sont contents de trouver en termes de staff development. So, tout ça, nous mettons ensemble et nous team de corporate planning. Met together a change management team qui basically sa bonne action avec bon staff explique un petit peu quoi ça qui nous envie achieve nos nouvelles visions, what is all about, nouvelles missions et of course nos nouveaux motos pour contribuer pour transformer CCA. En lien avec sa plan stratégique, target revenu qui sa commission est expecté collecter pour l'année prochaine est 9,2 billions de roupies. Qui 1,7 billion de roupies en plus qui tient prévoir pour masser ça l'année. Nous expectons que nous capables de finir l'année à peu près 6,9 billions à 7 billions de roupies qui veut dire pour la première fois nous ne sommes pas capables de mettre ça target qui est 7. Mais seulement ben ça pas décourager sur les ces efforts qui nous permettent à tout niveau tax customs nous faire si que nous capables de close ça gap but the only good thing que nous capables de dire c'est que nous capables de exceed target nous expectons exceed target qui nous fait pour l'année target 2021 which was 6.5 billion rupees. So l'année prochaine 2023 il y a 9,2 billions de roupies. So, depuis le commencement là, nous pouvons dire comme un challenge. So, quand ça qui nous fait normalement dans l'État, ministère des Finances ou bien le gouvernement dit nous ça c'est ça qui nous expectait ou ramasser et ça bonne politique nouveau que nous pouvons mettre en place. So, nous aussi nous engager et décembre nous joindre tout team en taxi customs et regarder qui c'est ça que nous pouvons mettre en place par là où ça stratégique plan qui nous fait qui peut capable permettre nous mettre ça target. So, il y a des trois différentes activités basically ou bien différentes actions qui nous pour amener ensemble pour nous capables essayer nous essayer because it is going to be a big challenge. Président de la République Wevel Ramkalawan, vice-président Ahmed Afif et ministre responsable pour finances, planification nationale et commerce Nadi Hassan parmi les autres invités qui compte lancement nouveau plan stratégique SRC. Pour sa cérémonie, SRC aussi dévoile son nouveau plateforme l'enregistrement taxe. Sa plateforme est déjà active à travers le lien tms.src.gov.sc. SRC a aussi annoncé que son nouveau bâtiment pour appeler Maison Manglier. Non qui a choisi des compétitions qui sont lancées plus bonnes cette année. Et c'est Vernice Paron qui donne son nom. Ce bâtiment est expecté en opération à partir de la fin 2024.
Sa commission aussi présente son nouveau uniforme qui tombe bien avec son nouveau logo. Dans son message pour la journée compétition qui tombe demain le 5 décembre, ministre pour Finances, Planification nationale et Commerce, Nadi Hassan, il met l'emphase sur une bonne compétition le marché à cause fondamentale pour faire que l'économie fonctionne bien. Pour ça, l'occasion, M. ministre Hassan peut demander bon business et consommateurs pour réfléchir aux bénéfices bon régime compétition est capable d'emmener si tous les gains implémentés avec l'efficacité et qui meilleur bon business et consommateurs est capable de jouer un rôle pour faire marcher bon système compétition. Pour cela, la commission Fair Trading a organisé une série d'activités qui peut aller jusqu'en le 9 décembre. Ça inclut programme sensibilisation, la compétition, jouer le SBC Paradise FM, programme éducationnel, la télévision et aussi un roadshow, le pralin. La journée compétition y est le temps que la commission Fair Trading et les autres autorités compétition à travers le monde y célébrer l'anniversaire l'adoption d'un principe équitable et la loi qui contrôle bonne pratique business qui est adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies. Un bateau la pêche taïwanais qui est un bateau suspect a arrêté le banc Sayad Mala récemment. Ça y est une région maritime qui cessait les Maurice et gérer ensemble. Ça l'opération appelée Yellowfin pour surveiller et arrêter sa bateau il fait conjointement par garde la côte Cécile et garde la côte Maurice. Il est lancé et coordonné par Centre coordination bonne l'opération régionale qui est basée ici Cécile en collaboration avec certains partenaires régionaux. Pendant une conférence la presse cette semaine, directeur sa centre, capitaine Sam Gontier, qui partage bon détail sur l'opération avec médias de présence des ministres et certains partenaires sa centre. L'opération Yellowfin, le banc Sayad Mala, se déroule pendant 8 jours, entre le 14 et le 21 novembre. Il implique bateau garde la côte Cécile, pièce étoile, et qu'avion douanier, la force défense Cécile, et aussi bateau garde la côte Maurice, CGS Barracuda, aussi avec un autre avion douanier. Le target principal, c'est bateau la pêche taïwanais, et bateau suspect. Pendant sa conférence la presse, le Centre de coordination de l'opération régionale a reçu aussi Bois de Rose vendredi après-midi. Directeur sa centre, capitaine Sam Gontier, qui donne détails sur l'opération. Ça, tu as présence ministre désigné, Jean-François Ferrari, et ministre pour les Affaires internes, Thierry Fonseca. Sa conférence la presse tient virtuelle avec secrétaire général Commission l'Océan Indien COI, Velayudom Marimuto, qui est parmi les participants à partir Maurice. Ça fait des ans nous payons ça l'endroit et nous voyons une quantité d'activités là dans la zone qui ban la pêche illégale, peut-être drogue qui passe là, human trafficking. Il y en a beaucoup qui passent dans la zone qu'il faut dénoncer, mettre une présence militaire et une présence patrouille là-bas aussi. Alors, nous avons décidé avec Maurice qu'il est temps, par exemple, pour nous commencer à arrêter ce qui est arrivé de ce coin. C'est avec grand plaisir que je porte à votre attention les félicitations du président de la République. Ministre Ferrari, qui est aussi responsable pour le portfolio La Peste, tient à mon remerciement et félicitations sur le président Weverum Kalawan pour réussir sa l'opération. Premier pareil qui fait de sa zone maritime Sayad Mala, qui s'est avec Maurice et partagé. La première fois que sa collaboration est tellement évidente. Et pour nous, c'est bon quelque chose pour l'avenir. Et encore une fois, remercier la Commission de l'Océan Indien, remercier l'Union européenne, à cause des autres qui conçoivent ce programme, qui financent ce programme, et nous pouvons exécuter ce programme. Donc il y a des efforts conjoints, un bon petit monde, un bon petit l'organisation, aussi CNISCC, l'organisation régionale, c'est ça, the good news aujourd'hui. The effects of IUU in terms of the revenue that we lose is really something that
requires all the effort for us to put behind this scourge in our waters. Too often we have looked at the other issues of narcotics in our water and disregarded this very important part in controlling illegal fishing in our waters. So this has just proved how important it is. Sa bateau tient 18 timons à bord avec 4 différentes nationalités qui taïwanais, chinois, indonésiens et philippins. Il peut garder Maurice contre l'enquête et encore peut continuer. L'opération Yellowfin est faite de 4 programmes masés et l'agrément régional en 7 pays de la région qui Comores, Djibouti, La Réunion, Kenya, Madagascar, Maurice et Seychelles qui tiennent en force en 2018. Ça l'agrément est pour une somme de 3,6 millions de roupies qui est financé par l'Union européenne et géré par la Commission de l'océan Indien. Dans les jours, dans les mois qui viennent, nous allons pouvoir avancer encore plus pour gagner encore plus en efficacité dans ce type d'opération. Capitaine Gérald Wongpo, le directeur de l'autre sorte qui n'est aidé dans l'opération, SAI NIS CC, sorte nationale qui partage et coordonne l'information. L'objectif, c'était pour établir sa présence et nous faire. Ce bateau a été accepté. Et la base qui initialement il n'a pas pavillon, il fait monter pavillon mauricien et après là il a challenge par bateau patrol mauricien, il fait descendre sa pavillon mauricien, il fait monter Taïwan qui en bas d'une convention internationale il fait qui il est considéré comme un flagless et là sa base bateau il a demandé pour entrer dans le port mauricien et il participe au comply. La force mauricienne prend certaines mesures qui ne force autres nous a dit pour entrer dans le port. À ce moment, nous pas appeler les bateaux la piste illégale à cause de qu'on peut investiguer. Dans l'opération, il aussi un support Centre Fusion d'information maritime RMIFC qui est basé à Madagascar et l'Office des Nations Unies de drogue et crime UNODC. Directeur RCOC, Capitaine Gontier, il aussi dit que bientôt, ils pourront faire une première opération conjointe avec Kenya et UNAVFOR. Et justement, résultat un recherche qui ne fait publié dans un rapport international, il montrait qu'il n'a pas assez d'informations sur lesquelles qui vrai propriétaire d'un bateau qui parfois la pêche illégalement. Ça rend très difficile pour prendre aucune action légale contre vrai propriétaire de ce bateau. D'après ce rapport, parmi les bateaux qui ont déjà attrapé par la pêche illégalement, il y en a qui pour la compagnie espagnole Albacora S.C. Ça, la compagnie, il y en a plusieurs bateaux qui la pêchent dans l'océan Indien. Certains sur un bateau, ils flottent pavillon Seychelles. Et pour un reportage, ça cisé après une nouvelle internationale. Bonnes enfants et parents, l'association Autisme, ils ont rencontré ancien santé d'un groupe Boyzone, Keith Duffy, et ancien driver Formula One, Damon Hill. Ça a des personnalités ici, nous en visite ensemble avec les autres célébrités qui participent dans le championnat international golf qui département tourisme inorganisé. Justement, c'est sa département qui coordonne sa rencontre comment partir son activité dans la communauté. Bonnes enfants au centre autisme Northeast Point, tu gagnes son petit portrait et fait une petite conversation avec M. Keith Duffy, ancien sanitaire d'un groupe irlandais Boyzone, et M. Damon Hill, un ancien driver britannique pour Formula One. Je même fait une licence d'encouragement avec mes parents aussi. I'm sorry, I don't mean to make you cry. Tous les décédés personnalités y ont l'expérience avec autisme. En fait, 20 ans passés, M. Duffy s'y apprend que son fille est autistique. Et pareil, ses bons parents qui forment l'association Autisme ici Seychelles, lui, ensemble avec les autres parents, ils jouent un rôle clé pour sensibiliser la communauté. I eventually got the diagnosis done and I knew my daughter had autism. I needed to find out what she needed and there was not very many services available to us. So I got in touch with other parents that were going through the same struggles and we started a committee together. That's when I started working with Irish Autism Action
and I worked with them for 20 years. There's different branches and different charities belonging to autism, and now what I try to do is to fundraise and to try and help all of them at different stages. Try and spread the love amongst everybody. You mentioned that at that time the government wasn't doing much. Would you say that it has changed now? And if yes, maybe do you think what you have done has contributed to that? It has changed, not enough. There's a lot of room for improvement. There's a lot of room to keep growing. And yes, what we did has been part of that movement, but not just me. A lot of other parents like me. I'm the one that has the familiar face, so people give me the credit a lot of the time, but really the credit should go to all of the parents. This is a common problem around the world, not just in Ireland, but here in the Seychelles too, that we have these beautiful children with autism that need the appropriate intervention, they need the appropriate education, and they need to be loved. And they need to be, they need to be included within our society, like all children should. So, takeaway from today is the fact that it's great to see that other parents are taking the initiative to provide for their children when other people are not. C'est le département tourisme qui coordonne sa rencontre entre sa célébrité et l'association Autisme, comment passe son activité de la communauté. Et notre troisième année qui nous fait sa championnat international golf, Cécile. Et ça l'année, il y a un petit peu différent par les autres cas, pour dire il y a une bonne célébrité aussi qui peut participer de la compétition dans le Celebrity Pro-Am Competition qui passe hier. Et nous avons décidé, ça l'année, mettre un component de la communauté là-dedans. À cause nous menons l'ouvrage oui pour promouvoir la destination, mais c'est tout le temps nous dans ce petit bout que nous dit why not give back aussi. Pour nous Tourism Seychelles, la première fois que nous faisons une activité with the Autism Association, mais pas pour nous dernier. Nous avons l'idée d'engager plus encore ici. Après tout ça qui m'entend aujourd'hui, vraiment tous nous pour définitivement les autres. De son côté, Tiamen, l'association Autisme Cécile, indique qu'ils ont vraiment apprécié sa bonne lead pareille. Ça a toujours l'encouragement, il soulage les cœurs, et on voit pour dire, le ministère touriste, il connaît ça, il vient jouer golf, ils ont fait des déplacements, faire des sorties pralins pour venir ici, pour jouer avec nous. Et ça a vraiment rafraîchi les cœurs et qui nous comptons d'une initiative pareille. Et il fait nous feel good aujourd'hui bon matin. Nous sentons vraiment contents que nous jeunes parents pareil nous-mêmes, même s'il y a une célébrité, il reste Ilan, il y en a le moyen, disons, whatever, situation, la vie est presque pareille et nous partageons ça et vraiment soulage les cœurs. Madame Einstein aussi dit qu'il m'y Duffy une donne d'autres contacts fondation qui est affiliée avec pour autres en plus l'essence à l'avenir. Prochaine conférence la presse avec le président Waverlum Calawan pour faire mardi le 6 décembre à partir de 6h30 côté State House. Sa conférence la presse pour passer en direct le SBCN, Radio Cécile et Paradise FM. Ça est quatrième et aussi dernière conférence la presse présidentielle pour cette année. Restaurant Marie-Antoinette qui est situé Saint-Louis, il célébrait son 50e anniversaire. Beaucoup Cécilois comme étrangers comptent le coup de sa restaurant à cause de la cuisine créole et aussi son l'architecture traditionnelle. Restaurant Marie-Antoinette ouvert son la porte avec public en 1972. Pour célébrer 50 ans l'existence de ce restaurant, propriétaire Harold Fonseca a organisé une soirée pour remercier bons clients et travailleurs fidèles, ainsi bien que bons amis, voisins, restaurant Marie-Antoinette. Aussi présent que de sa soirée, le président de la République, Waverlum Calawan, et son madame, vice-président Ahmed Afif et son madame. Propriétaire restaurant Marie-Antoinette, il trace un peu par son moment pour ouvrir sa restaurant et nous aussi exprime son intention pour que sa restaurant devienne un monument national. It all started for Marie-Antoinette in 72, in fact when my dad passed away. She immediately in 72 had her eye on this building and she thought, this is a place I want to own. And it's great to have vision because it allows you to make those big differences in life. It came to a time where I looked at this place, I thought, well, this is a beautiful place. So I spoke to the National Monuments people. I said, you know what, we want this place listed as a national monument. And the purpose behind that was to ensure that
any of the children, my grandchildren, great-grandchildren, whoever comes after will not change this place. So this is here to stay. Des 3 jours pour public connaître lesquels bon meilleur artiste local qui paraît le programme Chat Attack, le Paradise FM Salonné. Ça à travers Award la musique Paradise FM 2022 qui pour faire mercredi le 7 décembre contre l'hôtel Berjaya Bovalombe. Ça pour 4e édition ça award et première fois qui peut aussi ouvert pour public. Gagnant pour June of the Year, Kin Feli, 15 semaines number 1. Après des ans consécutifs qui Paradise FM Music Award in fait Buckingham Palace au Cap, salon est l'événement qui est organisé par SBC, pour booster un nouveau venu qui coûte l'hôtel Berjaya Bovalombe. Ça est l'occasion que les artistes locaux qui ont chanson play à demande la station Paradise FM pendant sa dernière année, entre commencement octobre 2021 et la fin septembre salonnée 2022, pour gagner récompense. Beaucoup d'autres sont capables d'apprécier sa bonne chanson tous les semaines à travers le programme Chat Attack avec présentateur Colin Aglaé, mieux connu comme Origi. Ça est de dimanche après-midi, la station radio Paradise FM, et version visuelle, c'est le même programme qui répétait la station télévision SBCN de vendredi soir. Depuis longtemps, je me demandé quand nous avons guetté, quand nous avons eu Covid, nous avons tapé, still 2020, yeah, 2020, still nous avons fait public descend, 2021, nous avons demandé nous-mêmes si nous avons guetté, nous disons non, Covid, il y a la même, mais là nous pas dit Covid n'allait, mais incapable descendre assez qui salon est nous profiter descendre venir supporter ce bon artiste. Et bien si bon artiste qui fait bien salon est pas tout le temps même artiste mais c'est pas qu'il faut avoir un peu bonne figure familier et aussi nous Hall of Fame nous fait commencer l'année passée. So nous mettons un nouveau vétéran de nous Hall of Fame pour tout son contribution qu'il fait dans la musique et ça tous les ans un nouveau du monde bien sûr aussi. La plupart des nominis pour là dans la salle et nous avons confirmé que la plupart des autres pour là et nous visite descendre les autres soirées ça nous nous visite venir même venir célébrer venir remercier les autres bandes qui votent pour tous les dimanches de Chat Attack. Tous les ans nous pour repris c'est nous Tune of the Year ça c'est ça son qui nous fait plus c'est un numéro 1 nous Chat Attack qui nous fait tous les dimanches. So ça est ni pour ça artiste qui est police l'état numéro 1. Ça award est divisé en 11 catégories avec une 12e catégorie qui est spéciale. Plus qui plus par Travis Julien, ils sont sortis plus populaires l'année passée. Je considère une bonne soirée plus prestige dans la musique Cécile. Ils ont commencé 4 ans passés. So, je considère une plus grande soirée pour les artistes. Et avec nous, Paradise FM Presenters, qui vraiment apprécier nous voir ce qu'ils nous font pour avec eux. Nous pouvons recorder sa soirée. Nous encourageons les gens pour assister, mais c'est bon qu'on ait les gens dans la gamme. Si il y a des autres artistes qui sont supportés toujours dans les modes hip on stage. Les gens pas début. Mais nous ne pouvons pas, nous pour n'importe quoi, mais c'est nous encourager les gens pour assister. Nous payons anticiper à peu près 300 personnes comme ça. Origin dit que le public peut montrer beaucoup l'intérêt de Paradise FM Music Award 2022. Tu ne veux pas, moi, on est toujours venu finir qu'on est là-bas dehors, mais c'est moi, c'est ça qu'il y a du monde qui peut gagner sans s'écouter, soit qui peut vraiment suivre sa quantité, c'est moi, il y a envie de regarder le show. Il y a une surprise pour lui, ça joue soit. La plupart du monde suivent et les autres finissent qu'on est des qui peuvent gagner ça, Tune of the Year. Ça nous fait plus c'est numéro 1. Si vous avez des enfants, si tu es pour différents, non, nous pouvons accompagner des enfants balades qui peuvent venir, faire si les parents sont là avec lui, mais il reste pareil. Nous décidons de faire les bonnets, ça l'en est. Et après, ça, on a conseil public, bien sûr. Et nous choisissons Sazo pour nous gagner Berjaya, à cause un petit peu plus tard, la possibilité qu'il nous pas pour gagner. Et nous choisissons Sazo pour nous gagner. Et ça, on a conseil public. Il faut que nous fassions un travail. À cause non, venez dans le bal, mais on relax, on va faire le travail. Et pareil, nous disons dans grand titre, cérémonie l'ouverture 12e jouet CGSOI, une fait la soirée dans le complexe sportif Côte d'Or Maurice. En effet, c'était du soir qui cérémonie commencé et encore continué. Pour la première fois depuis que ça a commencé en 1999, il y a une mascotte qui causait, il appelle Joy. De sa cérémonie, un athlète ex-officier prête serment. 12e jouet CGSOI, il accueille athlètes sortis Djibouti, Comores, Mayotte, La Réunion, Seychelles
et bien si bon athlète mauricien. Sa bon athlète a 14 à 17 ans. Cérémonie l'ouverture finit avec un spectacle culturel. C'est ministre Cécélois, responsable pour la Jeunesse Expo, Marie-Céline Zialo, qui est aussi président actuel CGSOI, qui t'invite président mauricien Priv Viraj Singh Ropun pour officiellement déclarer sa jouée ouverte. Je proclame l'ouverture des 11e Jeux de la Commission de la jeunesse et des sports de l'océan Indien. Que la fraternité et la sportivité unissent les jeunes des pays de l'océan Indien. Et pareil, motivé plus bonnet, nous on a un autre reportage, c'est un résultat RICES qui ne fait que publier dans un rapport international qui montre qu'il n'a pas assez d'informations sur lesquelles qui vrais propriétaires bon bateau qui parfois la pêche illégalement. Ça, il rend très difficile pour prendre aucune action légale contre vrais propriétaires de bon bateau. D'après ce rapport, parmi bon bateaux qui déjà gagné attrapé et la pêche illégalement, il y en a qui pointent la compagnie espagnole Albacora S.A. Ça, la compagnie, il y a plusieurs bateaux qui la pêchent dans l'océan Indien. Certains de ces bateaux, ils flottent pavillon Seychelles. La pêche illégale est une menace pour l'industrie de la pêche, en vue qu'il y en a plusieurs mesures qui peuvent prendre pour essayer de contrôler le stock de poissons. Il y a la pêche qui peut être rapportée et qui n'a pas aucune régulation ou bien IUU. Mais il y en a certains gros bateaux qui la pêchent et les autres espèces de poissons qui ne respectent les régulations et qui disent décider qui quantité ils ont envie la pêche, quand ils ont envie la pêche et côté ils ont tous les la pêche. Mois passé, l'association internationale qui promouvoit la transparence dans le secteur financier, a publié un rapport qui dévoile plusieurs bateaux et la compagnie qui paie la pêche illégale. C'est l'association qui appelle Financial Transparency Coalition. Il analyse l'information sur 972 bateaux qui ont déjà gagné Chombo pour la pêche illégale à travers le monde et ils ont fait la liste de la compagnie qui propriétaire certains de bateaux. Zot analyse montre que 49% tout bon la pêche illégale y arrive au continent l'Afrique. Ça veut dire que l'économie bon pays l'Afrique peut perdre 11,49 billions de dollars tous les années. Alfonso Daniels est parmi les chercheurs qui écrit ce rapport. Because IUU fishing is so linked to overfishing, you are affecting the food security of those countries. Traditional fishermen say we cannot fish. We cannot find fish anymore. We need to go much further into sea to find the same amount of catch, the same amount of fish. You go to the market, fish markets, and they say the price of fish has increased by 2-3 times in the past 2-3 years. So IUU fishing is a key contributor to overfishing, which in turn has such an important factor on food security. La majorité de ces bateaux qui paient la pêche illégale et pour la compagnie chinoise, un est sorti de la Colombie et un autre est la compagnie espagnole, ça est Albacora S.A. This company, for example, was reported to be in, it was fined by the U.S. government a few years ago, around $5 million for being involved in IUU fishing. Then it was found in later investigations by other organizations to have the vessels in the Indian Ocean to have turned off their satellite tracking system for months on end. Albacora S.A. est la compagnie qui en a plusieurs bateaux qui la pêchent dans le monde entier. Son bon bateau est souvent fréquent Port Victoria à cause de la pêche dans l'océan Indien. Recherche qui Financial Transparency Coalition in fait, il montre qu'il y a un manque d'informations sur lesquelles qui vraient mettre Albacora. La façon que la compagnie espagnole est structurée est aussi très compliquée à cause certains sont la compagnie est enveloppée d'un camarade. D'après sa recherche, Albacora est la compagnie qui paraît un parasol qui englobe tous les autres petits la compagnie qui est affiliée avec lui et qui propriétaire sa bonne bateau la peston. Il y en a 11 bateaux la pêche qui pour Albacora lui-même,
Et la restant est tombe ambassade ban les autres de la compagnie qui Albacora y affilié avec. Il y en a 6 accompagnés en tout. Zisen qui a enregistré l'Espagne et en là-dedans il a aussi enregistré Cécile. Sa bande la compagnie est propriétaire 13 bateaux qui flottent plavions plusieurs pays inclus Cécile. Basé sur ce rapport, n'a pas de sa bande bateau Albacora qui flotte pavillon Cécile qui jusqu'à présent est des agents chombo pour la pêche illégale. L'état concerné quelques propriétaires Albacora, ce rapport est montré qu'il y en a 5 la compagnie qui n'ont pas dans Albacora. Ça y Amui Corporation Limitada qui en a 43,82% part. Alonso Escruis qui en a 20,42% part. Albacora lui-même qui en a 3%. Jacobsland Investments qui en a 11% part. Et Familia Garad qui en a 5%. Mais n'a pas aucune information lesquelles qui n'ont pas dans sa bande la compagnie ou bien lesquelles qui sont vrais propriétaires. EU legislation directives should indicate that in Spain you should be able to find the idea is that you should be able to find the beneficial owner, those behind, the shareholders behind this company. However, when we tried to do that, we could not do that. We spoke to the Spanish registry. We could only identify shareholders at the time of the company was created. So that's not very valid, really, to find who's behind the company at the time of the offense, of the alleged offense. So, and the EU knows about this company. This company is very well known, has appeared in the past. Even Greenpeace, many years ago, came out publicly against this company. So the question is, why have they not ensured financial transparency for this company and for other companies in fisheries that should be happening? And that's not the case. So there is a lack of, in my opinion, there is a lack of political will also at the level of the EU to tackle this issue. L'enquête que cette association a fait, il quand même montré un lien entre Albacora et les autres de la compagnie thon espagnole. Ce lien vient à travers sa businessman espagnol, Jesus Alonso Fernandez, qui crée la compagnie Albacora. Samsiet a aussi établi un lot de la compagnie qui appelle Conservación Sara, deuxième plus gros la compagnie thon l'Espagne. Conservación Sara tenant pas d'Albacora jusqu'à 2012, ensemble avec un lot de la compagnie qui n'est plus existé. Comme là, Conservación Sara est la compagnie familiale qui contrôle 96% part dans Alonso Escruis, qui à son tour y en a 20,42% part dans Albacora. Nous avons demandé une interview avec l'autorité de la paix sur ce rapport, à cause nous avons envie de connaître, par exemple, quelle information qui s'est y en a dans Albacora, lesquels sont vrais propriétaires, et quelle implication que ce rapport a dévoilé y en a dans l'industrie de la pêche, qui est le deuxième pilier de l'économie pays. SFA pas accepter nous demande pour une interview à cause de dit nous qui n'a pas l'information lo s'assise. Dans notre email, ministère pour la pêche et l'économie blé, ensemble avec l'autorité de la pêche, il fait ressortir que la pêche illégale, qui n'a pas rapporté et qui n'a pas aucune régulation, y a un grand concern. Je dis que l'incident qui se rapporte cause Lola, il arrive en dehors de la jurisdiction Cécile. Dans ce cas, c'est responsabilité de ce territoire concerné pour prendre action appropriée d'après la loi et la loi maritime internationale. Sa message il continue pour dire qu'il y a un mécanisme en place qui surveille façon bateau qui flotte pavillon Cécile et la pêche dans nos délos. Il y a un système VMS qui bateau a besoin de servir et les autres protocoles où la façon bateau a besoin de rapport ça qui sont de la pêche. Et les temps, il n'y a aucun incident dans nos juridictions, il y a un procédure qui est établi. Nous avons aussi contacté la Commission Thon pour l'océan Indien, IOTC, qui lui aussi pas accepté nos demandes pour une interview à cause de nous que le secrétariat IOTC pas donné interview. Mais le secrétaire exécutif de sa commission, Chris O'Brien, il dit que IOTC n'a pas l'information sur lesquelles qui est vrai propriétaire Albacora. M. O'Brien s'est aussi dit nous que les sanctions qui IOTC recommandées les bateaux et la pêche illégale, ils jusqu'à présent tous seulement sa bateau avec son équipage et non pas propriétaire bateau. Et d'après rapport Financial Transparency Coalition, ça manque l'information le vrai propriétaire bateau, y a un point concerne dans la lutte contre la pêche illégale. Because that information is not known, what countries do when they catch vessels involved in IUU fishing. And I'm talking about industrial and semi-industrial vessels. And when that happens, those authorities generally
issue fines to the captain or the vessel, and those fines are very small. The ultimate owner of that vessel is not touched in any way, in any significant way. So there's no incentive for that owner to stop operating. Also, with that information, you'll be able to track those companies and those individuals to in supply chain, to say supermarket chains in Europe, etc. So put pressure that way for these activities to stop. Nous avons contacté Albacoa à travers l'agence ici, mais nous avons aussi refusé pour répondre aux questions spécifiques. Nous avons préféré faire une déclaration en écrit sur certaines allégations qui en a dans ce rapport. Nous avons premièrement rejeté toutes allégations qui sont bateaux in la pêche illégale. Albacoa a aussi dit que certains bateaux qui sont rapportés cause l'eau-là n'est plus pour eux autres et il y en a qui n'est plus actifs. Nous avons aussi mentionné qu'ils prennent la pêche illégale très sérieux et que tous les autres bateaux sont certifiés, enregistrés, il y en a l'audit qui fait. Sa déclaration continue pour dire que sanctions administratives qui ti gagne mettre certains autres bateaux plus que 10 ans passés n'a pas rien pour faire avec la pêche illégale et que tous les autres bateaux suivent toute régulation par l'accord de l'Union européenne sur la pêche soutenable. Albacoa a aussi fait ressortir que les autres systèmes de surveillance des autres bateaux ou bien EIS ils pas en mettent rien et qui parfois pirates dans l'océan Indien ils servent sa technologie pour aider côté bateau yété. L'état concerne vos propriétaires des bateaux, Albacoa dit que tous les lundis, ils publient les autres sites web un rapport non financier de toute la compagnie des autres groupes. Dans ce rapport, il y a aussi l'information sur le fonctionnement de l'organisation, les autres travailleurs et les autres informations sur l'environnement qui montrent qu'ils n'ont pas passé casser l'identité. Question sur lesquelles vos propriétaires de bateaux et pas tous seulement Albacoa, mais les autres bateaux qui la pêchent dans l'océan Indien. Et c'est avec ce reportage qui nous arrive à la fin bulletin. Bonne continuation pour suivre bon programme l'OSBC et bonsoir.